Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de Blue Lock, le meilleur attaquant. Blue Lock, le meilleur attaquant est un jeu officiel Blue Lock édité par 404 éditions. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des durées de partie d'environ 30 minutes à partir de 8 ans. Dans ce jeu compétitif, vous allez devoir faire vos preuves sur le terrain et devenir le meilleur attaquant Blue Lock. Combo, technique, vous allez devoir œuvrer ensemble, mais n'oubliez pas que le but du Blue Lock est de marquer le plus de buts possible. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Pour la mise en place, chaque joueur choisit une carte personnage et la place devant lui. Vous mélangez les cartes gardiens pour former la pioche gardien et vous la placez à portée des joueurs. Mélangez les cartes action pour former la pioche action. Distribuez à chaque joueur de cartes action. Ces 2 cartes constituent leur main de départ. Ils la garderont secrète durant toute la partie. Le joueur le plus jeune prend le ballon côté ballon et le place au-dessus de sa carte personnage pour indiquer qu'il est le premier joueur. Par exemple, comme ceci. Dans Blue Lock, les joueurs s'affrontent en jouant des cartes actions de différentes valeurs, de 1 à 6, de leurs mains vers la zone d'ego, afin d'atteindre ou de dépasser la valeur de la carte gardien active pour tenter d'inscrire un but. Le jeu se déroule en plusieurs manches. Une manche se termine lorsque l'un des joueurs a marqué un but. Le premier joueur qui a inscrit 2 buts remporte la partie. Comment va donc se passer une manche? Lors de la manche, il y a donc une carte gardien qui est révélée. C'est la valeur à atteindre pour réussir à marquer un but. Le joueur actif doit jouer une carte de sa main. Il va la poser dans sa zone d'ego. La zone d'ego se situe à droite de sa carte personnage, à cheval sur les cartes d'action déjà jouées. La somme des cartes détermine si vous pouvez jouer ou non. Par exemple, imaginons que je sois ce joueur-là. La première carte que je vais jouer est celle-ci, donc je n'atteins pas la valeur, je ne peux pas tirer. Au fur et à mesure des tours, je vais jouer des cartes pour essayer d'atteindre cette valeur. Si la carte posée par le joueur actif fait un effet, vous devez la résoudre, comme c'est indiqué ici. Ensuite, vous pouvez tirer. Si le joueur actif atteint ou dépasse la valeur de la carte gardien avec son ego, il peut tirer, et donc essayer de marquer. Ensuite, le joueur pioche, si nécessaire, pour avoir 2 cartes en main. Ensuite, le joueur actif passe le ballon à un joueur en suivant l'indication au bas de la carte action sur le dessus de sa zone d'ego. C'est la dernière jouée. C'est indiqué comme ceci, de la manière dont vous passez le ballon. Le joueur peut passer le ballon à son voisin de gauche ou de droite, le passer à son voisin de gauche, le passer à son voisin de droite, ou il peut choisir à qui il passe le ballon. Pour l'action de tirer, si la somme des valeurs des cartes présentes dans la zone d'ego du joueur actif est égale ou supérieure à la valeur de la carte gardien, le joueur peut tirer. Si la somme des cartes est égale à la valeur du gardien, il y a but. Si la somme des cartes est supérieure à la valeur du gardien, le joueur tente un tir risqué. Quand vous allez tenter un tir risqué, vous prenez le jeton ballon et vous le jetez. S'il retombe sur cette phase, vous marquez. Ici, c'est passé à côté. Et si ça passe à côté, le joueur est éliminé de cette manche. Lorsqu'un but est marqué, la manche actuelle prend fin et une nouvelle manche va pouvoir commencer. Le joueur ayant marqué prend la carte gardien active, la place à côté de lui pour indiquer qu'il a marqué un but. Et il défausse toutes ses cartes jouées. Chaque joueur défausse toutes les cartes jouées, sauf la dernière qu'il a posée. Le joueur ayant marqué donne le jeton ballon à l'adversaire de son choix, qui sera le joueur actif de cette nouvelle manche. Les joueurs piochent pour avoir 2 cartes en main si nécessaire, et ils révèlent une nouvelle carte gardien. Les cartes gardiens ont différents effets, tout comme les cartes des personnages, ainsi que les cartes que vous allez jouer. Si vous connaissez le manga Blue Lock, vous allez vraiment vous retrouver dans cette ambiance où tout le monde peut marquer et tout le monde doit se dépasser pour réussir à marquer un but. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez jouer une carte d'action dans votre zone d'ego. Si la somme de toutes les cartes que vous avez jouées est égale ou supérieure à la valeur du gardien, vous allez essayer de marquer. Si vous ne marquez pas, vous piochez, puis vous passez le ballon. Et la manière de passer le ballon est indiqué en bas de la carte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve également, comme dans le manga, cette possibilité où tout le monde peut se démarquer. Et vous allez retrouver tous les personnages du manga dans le jeu. On va faire un petit peu un tour des cartes, que vous ayez une idée. Donc ça, ce sont les différentes cartes gardiens que vous allez retrouver, qui vous indiquent ce qui se passe en cas de dépassement. Ici, nous avons les différentes cartes personnages. Donc pour ceux qui connaissent le manga, vous allez retrouver des têtes connues. Moi j'aime bien les donner au hasard, comme ça tout le monde ne se jette pas sur les mêmes personnages. Moi je jouerai tout le temps avec Bashira sinon. Voilà. Et on va un petit peu regarder les cartes actions. Vous voyez, c'est des illustrations qui viennent de l'animé, les différentes valeurs, les différents pouvoirs, comment vous allez passer le ballon. Et c'est très sympa ce fait que les cartes s'additionnent au fur et à mesure, comme dans le manga, où vous allez essayer de dépasser votre ego ou de trouver la zone pour arriver à être le meilleur attaquant possible. Et on se retrouve carrément avec pas mal de cartes.
Moi, je trouve le jeu très kiffant. Je trouve que c'est un jeu très bien pour découvrir le jeu de société. Et en plus, le thème va parler à ceux qui aiment le manga, ce qui peut leur donner une porte d'entrée, justement, dans le monde du jeu de société. Donc j'espère que cette vidéo de Blue Lock vous en a plus appris sur le jeu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!